Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. Donc voilà, troisième débrief de la saison, troisième match à domicile, troisième satisfaction en quelque sorte de la saison. Voilà, il y a clairement un problème au niveau des matchs à l'extérieur, puisque c'est vrai qu'à domicile, Nantes réussit beaucoup mieux. Ça s'est vu encore aujourd'hui, match Nantes-Brest, ça faisait 2 semaines que Nantes n'avait plus joué et restait sur un nul à l'extérieur face à Nice. Et là, bah voilà, il retrouve non seulement le stade de la Beaujoire, il retrouve voilà, un jeu qui est correct, il retrouve la victoire. Donc voilà. On est forcément très satisfait de ce qu'on a vu cet après-midi par rapport aux 2 dernières sorties du FC Nantes. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer dans la maîtrise. Mais je suis très satisfait du match, de ce que j'ai vu notamment offensivement. Puisque voilà, je vais vous faire un petit résumé directement, je donnerai mes analyses à la fin du coup. On commence le match, ça commence assez fort au début pour Nantes avec une occasion de Marcus Coco sur un centre de Corchia, la tête qui passe juste à côté de la lucarne de Gauthier Larsonneur. Ensuite, Brest commence à être intéressant dans son jeu, comme on l'avait vu un peu à Angers, pour ceux qui suivent l'actualité brestoise, où c'est une équipe qui n'a pas peur offensivement et qui y va avec, en installant aussi un pressing à la perte de balles. Et c'est vrai que c'est une équipe qui était assez intéressante, notamment il passait beaucoup par le côté gauche et des passes en retrait. Voilà, ça aboutit notamment sur une frappe de Hugo Magnetti, le milieu de terrain, qui est passé quand même assez largement à côté des buts d'Alban Lafont. Et Nantes sur une contre-attaque, puisque Nantes jouait assez bas quand même en tout début de match. Et puis sur une contre-attaque, c'est le show Marcus Coco comme je l'appelle. Donc c'est un bon ballon, je sais plus si c'est Abeid ou Lutza. Il me semble que c'est Abeid qui envoie un long ballon en cloche en profondeur pour Marcus Coco. Marcus Coco au début avec le ballon, il se fait rattraper par Ludovic Ball, sauf qu'il perd pas le ballon il a un demi-hauteur, il fait un sombrero, il se ramène, Zumba Brasil, voilà, c'est la fête. Donc il fait vraiment un dribble mais magnifique pour éliminer Ball. Il se retrouve en face à face avec Larsonneur. La frappe est intéressante, ça touche le poteau, ça revient sur Colomoni. Et là, tu sais pas ce qui lui prend à Colomoni, le sang-froid. Il aurait pu finir dans le but vide. En tout cas, c'est ce qu'a anticipé Duverne en plongeant, mais comme jamais. Et bah voilà, crochet, puis il termine après tranquillement. Un sang-froid incroyable dans le dernier geste pour Randal Colomoni. Enfin, le premier but en Ligue 1 pour Randal Colomoni. Il prouve de bonnes choses cette saison, que ce soit avec l'équipe de France Espoir et puis surtout avec le FC Nantes. Quand on le suit, on connaît son histoire, le fait qu'il s'est vu ses 2 premiers buts en Ligue 1 refusés, ça jouait à pas grand chose. En équipe de France, pour ceux qui ont suivi le match, leur premier match face au Liechtenstein, on pensait que c'était lui qui avait marqué, mais au final voilà, il a provoqué un but sur corner. Enfin voilà, à chaque fois voilà, c'est pas lui qui marquait, mais il était dans les bons coups. Et puis une attitude qui est irréprochable pour Randal Colomoni. Et aujourd'hui, il en est récompensé, donc je suis très content pour ça. Un joueur formé au club, un attaquant qui a l'air à peu près correct à Nantes. Depuis combien de temps qu'on attendait ça? Faut encore voilà qui confirme ça, notamment si on parle d'un éventuel duo avec Jean-Kévin Augustin. Mais au moins tu sais que Randal Colomoni pour l'instant c'est une solution qui est très fiable, notamment sinon on continue à jouer en contre-attaque comme c'est le cas en ce moment et comme ça a été le cas sur ce match, puisque dans la foulée de l'action de Marcus Coco, on joue à peu près la 30e minute de jeu. Comme beaucoup de laxisme dans la défense brestoise, ils ont beau avoir quelques occasions, mais là voilà, le but de Blas en est la parfaite illustration. Blas qui était vraiment milieu droit, voilà, il est milieu droit, il part de la droite, puis il se fait une percée comme ça, voilà. Il profite aussi de l'appel de Lutza à la fin pour éliminer quelques joueurs, puis il termine avec une frappe croisée alors qu'il se retrouve complètement côté gauche, une frappe croisée imparable pour Larsonneur. Voilà, 2-0 pour Nantes. Gros laxisme quand même dans la défense brestoise. Aucun joueur n'est allé attaquer Blas, alors que voilà, il a fait son bonhomme de chemin, puis il a terminé tout seul. Et en fait, ils ont tellement anticipé, je pense, un décalage qu'ils en ont limite oublié que c'était Blas qui était le danger, le principal danger, puisque c'était Blas qui avait le ballon. Et du coup, Blas il a continué, puis il a fini. Quand Blas veut, Blas peut. Voilà, c'est un très bon joueur qui des fois manque un peu d'envie. Là, je suis assez content quand même de son match, même si voilà, sur la fin, on l'a un petit peu moins vu. Après, voilà, ça n'a pas forcément trop gêné l'équipe, donc voilà. Assez satisfait de la performance de Ludovic Blas. Puis après, c'est les Brestois, du coup, ils remettent même pas le pied sur le ballon, on les sent complètement bousculés. Le fait qu'au début ils avaient quelques petites occasions et que là ils se retrouvent avec plus rien du tout et en perdant 2-0 à Nantes. Et ils ont bien failli s'en prendre un troisième, une nouvelle fois sur le côté gauche nantais, sur le côté droit.
de Brest. On savait qu'il y avait Ludovic Ball, qui est habituellement arrière gauche, voire défenseur central, qui se retrouve à jouer à droite. Et bah, il a été en grosse difficulté, que ce soit face à Marcus Coco, et bah voilà, une nouvelle fois face à Marcus Coco, il anticipe mal la passe qu'on a vu vers Fabio, et Fabio il se retrouve dans une position idéale. Je comprends pas, l'Arseneur il était vraiment collé à son premier poteau, je sais pas s'il s'est rendu compte de son positionnement. En tout cas Fabio a bien vu ça, puis voilà, il tente sa chance en visant la lucarne opposée, donc la lucarne droite, et ça touche l'équerre. Donc grosse occasion pour Nantes, puis là 3-0 juste avant la mi-temps, bon, finistérien ou pas, il serait parvenu, hein. surtout vu comment Nantes jouait en première période, donc très satisfait de la première mi-temps nantaise. Deuxième période un peu plus contrastée au début, puisque Brest revient avec de meilleures intentions, notamment les entrées de Le Doiron et Cardona, qu'on fait un petit peu plus de mal, qu'on titillait un peu plus la défense nantaise qui était vraiment tranquille en première période. Même si, bon voilà, ça a quand même abouti sur un but. Il y a eu une occasion aussi de Romain Perrault. Et au final, le but, il est intervenu sur coup de pied arrêté à la 68e, il me semble, Romain Fèvre, qui est une des révélations de la saison à Brest. C'est une évidence, une patte gauche, voilà, qui a encore fait un miracle. À un moment où Brest n'était pas forcément si bien dans le match, et bah voilà, il trouve la lucarne suite à une faute de Nicolas Palois et un coup franc quand même qui était très bien placé. Lafont pour moi il peut rien, parce que là le coup franc est magnifique. Bon voilà, c'est un but sur coup de pied arrêté, tu t'es devant, t'es forcément triste parce qu'ils reviennent à un but alors que t'as quand même une certaine maîtrise. Mais au final, voilà, Moses Simon rentre, Kader Bamba rentre, coaching 100% gagnant, puisque à la 80e minute de jeu, c'est Moses Simon qui va encore faire un festival. Du coup là c'était Julien Faussurier, donc voilà, il fait un festival, il mobilise 3 défenseurs brestois lui tout seul, il arrive à passer, à vraiment rentrer dans la surface, être vraiment très technique, c'était très bien joué, puis il met, voilà, mais vraiment sur un plateau pour Kader Bamba, le petit contrôle, enchaînement demi-volée magnifique pour le 3e but nantais. Donc 3 buts à 1 à la 80e, tu sais que t'es très bien, et que Nantes va probablement repartir avec les 3 points et renouer enfin avec la victoire. Et puis on a même failli avoir le 4-1, puisque Moses Simon qui a fait une très bonne entrée, notamment une entrée un peu comme on le voyait l'année dernière, où il est très percutant, très bon. Moi j'ai beaucoup aimé l'entrée de Moses Simon. Et bah voilà, sur une contre-attaque, une nouvelle fois, de toute façon il n'y a eu que ça, hein, que des contre-attaques, il n'y a que là où Nantes a été vraiment très dangereux. Et ben voilà, il élimine encore une fois des défenseurs brestois qui étaient vraiment en grosse difficulté pour venir marquer, pour venir toucher le poteau opposé de Gauthier Larseneur, alors que l'action était parfaite. C'est pour ça que j'ai dit marquer, parce que je la voyais vraiment au fond au moment où je l'ai vu en direct à la télé. Puis au final voilà, ça touche le poteau et ça ne rentre pas, ça fait pas 4-1 pour Nantes. Donc voilà, pour parler évidemment des 3 gros points positifs, 3 joueurs positifs qu'on va ressortir de ce match, sans hésiter, l'ancien Brestois qui leur a fait un mauvais coup, Jean-Charles Castelletto. Là voilà, c'est un gros pouce en l'air vraiment pour Jean-Charles Castelletto. Girotto est pas là, et tu vois l'utilité d'avoir un 3e défenseur qui tient largement la route. Pour moi ça a été vraiment un des meilleurs Nantais sans problème sur ce match, dans l'anticipation. Même s'il y avait hors-jeu, il y a eu une situation chaude à un moment, il était là pour sortir. Moi je l'ai trouvé très bon, Jean-Charles Castelletto, sur ce match, et je dis à revoir. On sait que Palois, Girotto, ils sont quasiment indétrônables, mais on sait aussi, on l'a vu la saison dernière, que voilà, c'est des joueurs qui prennent des cartons jaunes, c'est des joueurs aussi qui peuvent se blesser, et que justement quand ils sont pas là à un match, ça fait du bien d'avoir un Castelletto qui tient largement la route. Et donc voilà, un très bon match, et c'est vraiment à revoir. Jean-Charles Castelletto, moi je valide à 100%, donc voilà, très bon match de sa part. Deuxième joueur que je vais sortir du lot forcément, c'est Fabio. Fabio qui, on sait, droitier, il joue à gauche depuis, du coup l'idée de Gourcuff de faire jouer à gauche, ça remonte à juste avant sa blessure la saison dernière, mais on l'a vraiment vu jouer à gauche en ce début de saison. Et bah voilà, il fait clairement le taf défensivement, voilà, hein, que ce soit du coup c'était Jérémy Le Doiron, malgré le fait qu'il ait fait une bonne entrée, Le Doiron il est tombé plusieurs fois sur un Fabio qui était franchement au top. Même Romain Fèvre, il a beaucoup buté sur Fabio. Très bon match de sa part pour le latéral brésilien, qui prouve qu'à 30 ans encore, voilà, il est largement suffisant au poste de latéral gauche. Donc voilà, mieux que Traoré, ça c'est une évidence pour l'instant. Donc voilà, puis le 3e joueur, une nouvelle fois, Randal Kolo Muani. Je ne l'ai pas cité dans le résumé, mais il a eu
il a eu d'autres occasions comme ça. Il a notamment sollicité l'Arsenal après avoir éliminé RL, mais vraiment il a fait beaucoup de choses tout seul. Dans le jeu offensif nantais, on l'a senti vraiment bien intégré, et vraiment on sentait que c'est un élément qui pouvait manquer la saison dernière, un attaquant comme ça qui est mobile, c'est son audace aussi qui est récompensée à chaque fois pour Randal Kolo Muani, son attitude. On sent plein de bonnes ondes sur le terrain quand on le voit jouer. Et là, on en a l'illustration avec son premier but, tout en sang-froid, tout en tranquillité. Je pense que beaucoup d'attaquants n'auraient pas fini cette action-là. Lui, il l'a fini avec un crochet, puis une finition tranquille devant l'Arsenal, voilà, comme ça, et hop, 1-0. Et puis voilà, ça fait évidemment très plaisir de le voir marquer. Pour moi, c'est l'homme du match, Randal Kolo Muani, celui que je vais récompenser aussi par le fait qu'on sait bien que c'est pas évident d'être avant-centre à Nantes, et que pour l'instant, il remplit le contrat. Donc voilà, à revoir. En tout cas, pour tirer un bilan plus général, victoire, peut-être pas avec la manière complètement, mais avec une certaine maîtrise qui est très satisfaisante pour Nantes. Ça demande évidemment à reconfirmer dès la semaine prochaine. Il me semble que c'est un déplacement à Lens qui nous attend, donc c'est pas simple. Mais si on y va avec de l'envie, si on continue à bien être offensivement, et surtout si on joue comme on joue à la maison, parce qu'à l'extérieur c'est pas la même chose que ce qu'on voit à la Beaujoire. Je vous rappelle que Nantes a joué 3 fois au stade de la Beaujoire depuis le début de la saison. Victoire 2-1 face à Nîmes, match très satisfaisant avec un nul 2-2 face à Saint-Etienne. On le rappelle, hein, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-2 en fin de match. Puis là une nouvelle victoire face au stade brestois. Pour l'instant on jouait peut-être pas les meilleures équipes en face, mais c'est très satisfaisant, et on voit clairement que c'est pas la même chose à domicile qu'à l'extérieur. Donc il faut y aller, faut pas avoir peur d'aller jouer à l'extérieur, il faut aller dans un objectif d'aller chercher des points absolument, parce que voilà, on l'a vu aussi face à Nice, même si on était rapidement réduit à 10 contre 11, même face à Monaco, des fois ça manque un peu d'envie à l'extérieur. Donc on veut voir l'envie qu'on met à domicile à l'extérieur, c'est ce qu'il faut voir pour la suite à Nantes. Donc voilà, aussi impatient pourquoi pas de découvrir Jean-Kévin Augustin. On verra ça plus tard puisqu'il n'a pas joué aujourd'hui, mais en tout cas on peut parler d'une autre recrue, Sébastien Corchia. Très positif, il se dit qu'il est à 70% de sa capacité, même à 70% il est très bon, donc on va valider, puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.